Intrigué par le monde des ONG africaines? Vous voulez booster l'impact de votre organisation? Alors bienvenue sur ONG Impact, le podcast dédié aux outils et pratiques du management de la qualité pour les ONG. Épisodes inspirants, entrevues d'experts et conseils concrets pour améliorer la performance de vos projets, renforcer la crédibilité de votre ONG et même attirer plus de financement. Je vous invite à vous abonner et à rejoindre la communauté des ONG qui font la différence. ONG Impact, qualité pour un impact durable. Yes! Qu'est-ce que le management de la qualité des ONG et surtout à quoi ça sert? Bonjour et bienvenue sur ONG Impact, le podcast des ONG optimisées. Ici Suzanne Rondeau, votre hôte pour aujourd'hui. J'espère que vous allez vraiment super bien. Je vous dis un grand merci d'être là, d'être à l'écoute. C'est un grand plaisir pour moi de savoir que chaque épisode rejoint un public de plus en plus grand chaque fois. Wow! Merci! Aujourd'hui, on va explorer ce concept parfois méconnu, mais aux enjeux majeurs pour les ONG qui souhaitent maximiser leur impact et attirer plus de financement, le management de la qualité des ONG. Tout d'abord, qu'est-ce que le management de la qualité? Alors, loin d'être une simple formalité administrative, le management de la qualité, c'est une approche méthodique et rigoureuse qui vise à améliorer continuellement l'efficacité et l'impact des actions d'une organisation. Et appliqué aux ONG de développement, le management de la qualité permet de mettre en place des processus clairs et documentés de toutes les activités, de fixer des objectifs mesurables et de suivre leur réalisation, d'évaluer régulièrement les performances de l'organisation et d'identifier les points d'amélioration, d'impliquer l'ensemble du personnel dans la démarche qualité et bien sûr de faire la promotion d'une culture d'amélioration continue. De l'autre côté, je pourrais dire que le management de la qualité, ce n'est pas une simple paperasse administrative qui n'a pas d'impact sur le terrain ou encore une approche rigide qui empêche l'innovation ou l'adaptation au contexte changeant ou encore pire, une approche bureaucratique qui démotive les équipes. Ce que je peux ajouter, c'est que, simplement dit, le management de la qualité, c'est une démarche pragmatique, pratique et flexible qui s'adapte aux réalités et aux besoins spécifiques de chaque organisation. La prochaine question pourrait être pourquoi le management de la qualité est aussi important pour les ONG africaines? Eh bien, parce que dans un environnement qui est de plus en plus compétitif pour les financements, avec la situation mondiale, politique, et on le sait, la dernière pandémie a asséché bien des bourses, alors pour apporter du financement, aujourd'hui, les bailleurs de fonds recherchent des partenaires fiables, transparents, qui démontrent une gestion rigoureuse et des résultats tangibles. Autrement dit, des ONG qui sont déjà optimisées. Et ça tombe bien parce que le management de la qualité permet aux ONG africaines de renforcer leur crédibilité et leur professionnalisme, de démontrer l'efficacité et l'impact de leurs actions, d'améliorer la gestion interne et la responsabilisation d'équipe, en plus de démontrer l'impact durable des projets sur les communautés. Et tous ces points, mis ensemble, un à la fois, permettent de gagner la confiance des bailleurs de fonds et de mieux se positionner pour attirer davantage de financement. Tout récemment, je pense la semaine dernière, une organisation me demandait comment mettre en place un système de management de la qualité dans son ONG. Alors, il faut savoir que la mise en place d'une démarche qualité, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Cela nécessite un engagement fort de la direction, une implication active du personnel et une adaptation des concepts aux réalités spécifiques de chaque ONG. J'ai dressé un petit portrait des étapes clés pour la mise en place d'un système de management de la qualité. Premièrement, on doit identifier les besoins et les priorités de l'ONG en matière de qualité. Qu'est-ce qu'on veut valoriser dans notre ONG? Ensuite, on doit sensibiliser l'ensemble du personnel aux enjeux du management de la qualité, que c'est quelque chose de très pratique qui va amener notre ONG à progresser. Ensuite, on doit définir une politique qualité avec des objectifs qui sont mesurables. Quatrièmement, on pourrait dire qu'on doit mettre en place des procédures qui sont documentées pour toutes les différentes activités de l'ONG. On doit apporter un peu de formation au personnel, aux outils et aux techniques du management de la qualité. Ensuite, on va évaluer régulièrement les performances, identifier les points d'amélioration et surtout, la partie très importante, on va communiquer sur les progrès réalisés et sur les bénéfices de la démarche de notre ONG
avec son système de management de la qualité. Et à ce sujet, si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est le management de la qualité, je vous invite à télécharger gratuitement le guide d'introduction au management de la qualité en cliquant sur le lien yes.srondocoach.com/ONG1. Le lien sera dans la description de cet épisode. Avant de conclure cet épisode qui se veut une introduction au management de la qualité, j'ai quelques exemples concrets de l'impact d'un système de management de la qualité dans certaines ONG. Au Kenya, par exemple, une ONG a pu doubler son budget annuel de fonctionnement grâce à l'amélioration de sa crédibilité et de sa transparence suite à la mise en place d'un système de management de la qualité. Au Rwanda aussi, une ONG a pu réduire de 30 % ses coûts d'opération en rationalisant ses processus et en identifiant les gains d'efficacité. De l'autre côté, au Burkina Faso, une ONG a augmenté de 20 % le nombre de bénéficiaires de ses programmes grâce à une meilleure planification et un meilleur suivi des résultats. Comme vous le voyez, le management de la qualité apporte des résultats réels qui créent des impacts incroyables pour les ONG. Et on aurait tort de croire que le management de la qualité est une option qui est réservée seulement aux grandes organisations internationales. Au contraire, c'est un outil puissant et accessible à toutes les ONG qui souhaitent améliorer leur performance, maximiser l'impact sur les communautés et attirer des financements adaptés à leurs activités. On peut dire que c'est un levier qui est puissant pour le développement durable des organisations. Alors, comme mot de la fin, j'ajouterais qu'investir dans le management de la qualité, c'est investir dans l'avenir de votre ONG. Et c'est surtout investir dans l'avenir de vos communautés d'une façon plus durable et pour plus de prospérité. C'est donc ici que ça se termine pour aujourd'hui. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires sur le management de la qualité, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Je réponds aux questions et le but ici est d'apporter des informations de valeur que vous pourrez mettre en place dans vos organisations. N'oubliez pas de télécharger le guide d'introduction au management de la qualité des ONG au yes.srondocoach.com/ONG1. En terminant, pour ne rien manquer, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et si vous avez aimé, partagez le lien du podcast dans votre réseau. Ensemble, changeons le monde, une ONG à la fois. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un autre épisode du podcast ONG Impact. Ici Suzanne Rondeau, coach et spécialiste en management de la qualité des ONG. Renforcer les capacités, maximiser l'impact des ONG. Yes! Si le management de la qualité vous intéresse et que vous désirez en savoir plus pour votre ONG, alors je vous invite dès maintenant à télécharger mon guide gratuit d'introduction au management de la qualité des ONG au yes.srondocoach.com/ONG1. Alors, sur ce, je vous dis un très grand merci et on se retrouve bientôt sur le podcast ONG Impact. Yes!